Salut tout le monde, c'est la Eniana et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie des coloriages terminés du mois d'août. Ça va encore être une vidéo un peu longue je pense parce que j'ai quand même réalisé 36 pages en 15 jours, donc ça fait pas mal de colos à vous montrer. Donc on va commencer sans plus tarder. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui est un petit peu catastrophique. Comme d'habitude je filme le matin, sauf que ce matin c'est un petit peu orage, pluie, etc. Donc voilà, ça risque peut-être de briller un peu plus vu qu'on est avec la lumière de ma lampe. Mais ça devrait le faire, je pense que ça va être quand même assez visible mes colos. Il n'y aura pas trop de soucis. Tac. Alors, c'est pas celui-là, il est pas fait. J'ai réalisé celui-ci. Donc ça c'était pour la PAC ou pas cap. J'ai commencé donc ma PAC que je vous avais montré en vidéo avec seulement des doubles pages. Donc ça c'était pour le thème moyen de transport et finalement j'ai choisi la page des bateaux. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo, j'hésitais un petit peu entre le train, les montgolfières, les bateaux, bref. Je savais que ça allait être dans Imagimorphia mais je savais pas lequel j'allais faire. Du coup je suis partie sur celui-là, j'ai commencé par faire un fond au Inktense plus aquarelle par-dessus comme je fais assez régulièrement. Vous allez revoir ce fond un peu en diagonale comme ça avec trois couleurs. J'ai mis plein d'étoiles partout dans le fond, au jelly roll. Et sinon, tout le reste, c'est du polychromose. Bon, de toute façon, mes ombres, c'est toujours du polychromose. Donc, je vais arrêter de vous le dire à chaque fois. Je vous le dis quand c'est pas du polychromose, mais quand il y a du crayon, c'est toujours du polychromose. Sauf si je précise le contraire, mais c'est assez rare quand même. Donc, ça m'évitera de répéter 50 fois polychromose à la vidéo. Très bien. Voilà, donc du coup, je voulais partir sur des teintes un peu galaxie, pour qu'il y ait des reflets partout dans l'eau et tout. Et pour les doodles, je suis vraiment restée sur le bleu foncé qu'il y avait dans le fond. Je suis assez contente de cette page. Par contre, je me souviens que j'ai pas galéré, mais j'en avais marre, vraiment marre à la fin de la double page. J'avais envie de la terminer. J'avais l'impression que ça se finissait jamais. Et j'ai quand même mis un petit peu de stickles. Bon, ça brille pas mal entre le vernis et puis la lampe. Mais bon, je pense qu'on voit quand même les couleurs. Et puis je vous l'ai mis sur Insta avec une bonne lumière si vous voulez aller voir. Voilà. Un tout petit peu de stickles, mais vraiment très très peu. Et ça a été ma première participation pour la PAC ou pas cap. Enfin, pour cette PAC ou pas cap. Voilà pour Imagimorphia. Tac. Je vais ranger au fur et à mesure. Je vais pas faire une pile aujourd'hui. Ok, ensuite, dans le domine. Alors, le domine, c'était en récompense par rapport à mes live Twitch. Donc, il y a des points de chaîne avec des récompenses. Et là, c'était Oroshiwa qui avait gagné un colo aléatoire. Et elle avait choisi ce livre, donc le domine. Tac, voilà. Donc là, j'avais réalisé ça. Les trois petits cochons s'étaient tombés là-dessus. Je l'ai fait avec une base d'aquamarqueur pour tout le colo. Enfin, en fait, non, je l'ai pas fait avec une base d'aquamarqueur. Je l'ai fait à l'aquamarqueur, excusez-moi. Il y a vraiment que de l'aquamarqueur pour le coup. À part le loup et le truc noir en bas, ça c'est du polychromos noir, mais tout le reste c'est de l'aquamarqueur, ombré à l'aquamarqueur. Et c'était super sympa sur ce papier. L'aquamarqueur va super bien. C'est un papier épais donc ça n'a pas du tout transpercé. Et j'avais relativement les bonnes couleurs. Il n'y a que les cochons en fait où quand j'ai choisi le rose, j'ai mal regardé mon nuancier et du coup j'ai pris à la base un rose fluo. Enfin ça faisait vraiment 3 cochons fluo. Donc du coup j'ai changé parce que je trouvais ça bizarre. Je les ai repassés avec quelque chose de beaucoup plus foncé et là on dirait un peu qu'ils sont cuits, mais c'est pas grave. Par rapport au modèle, on dirait un petit peu que c'est des cochons grillés ici, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Et puis ma fumée elle est beaucoup plus foncée, mais ça c'était volontaire parce que là c'était quasiment blanc et je voulais un petit peu plus foncé. Et j'ai mis du stickles partout sur les nuages. Voilà. Il était super sympa à faire, super chill. Et franchement l'aquamarqueur dans ce livre c'est une tuerie. Voilà. Vraiment trop bien. Ok. Ensuite on passe au spooky. Et j'en ai fait qu'un seul pour le coup, en 15 jours. Et je l'avais fait en live, pendant le live de 10 heures avec vous. Hop. C'était celui-ci, donc c'était le spooky, le premier spooky du mois pour le challenge d'Alexandra. Donc j'avais fait celle-ci en live entièrement avec vous.
Donc j'étais partie sur l'idée de faire des tulipes avec des yeux. Je ne sais pas vraiment pourquoi, j'avais envie de faire ça. C'était l'idée qui m'était venue quand j'avais vu le colo. Donc j'avais fait les petits yeux, donc tout est au feutre à alcool hein, pour le coup. J'ai refait mon truc avec les ombres un petit peu marquées. Vous allez voir que j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus ce mois-ci. Bon, la page, ça a traversé, mais vu que c'est noir, ça se voit pas trop. Ça me dérange pas. Perso, quand il n'y a pas de colo derrière, je m'en fiche. Voilà, j'étais partie sur des couleurs très très primaires. C'était vraiment volontaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non, j'ai pas utilisé que les feutres à alcool d'Action. J'ai utilisé, je vais vous les montrer parce que ce sera plus simple. J'avais utilisé ceux-là, donc les Yukai. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je les avais trouvés à Nose. Et en fait, c'était vraiment pas cher. C'était, je crois, je sais pas, peut-être 3 € et on a toutes les couleurs primaires en 2 fois. Donc voilà, ça fait c'est de l'alcool hein, clairement. Enfin, c'est du feutre à alcool, ça traverse vraiment très très fort. Ça sent beaucoup plus fort que le feutre à alcool. Et c'est super, franchement, c'est super efficace si vous avez juste besoin de feutre de type couleur primaire et que vous n'avez pas envie de bousiller vos feutres à alcool. Voilà, il y a ceux-là, peut-être qu'ils sont trouvables ailleurs aussi, je pense. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, j'ai fait un spooky. Et là, bah, je vais avoir le Spooky Town pour la deuxième partie. Vous allez avoir du Spooky Town, je pense. Mais ouais. Un seul Spooky Girl. Il y a pas mal de livres dans lesquels je suis pas allée pour la quinzaine. Pour le coup, je suis pas allée dans tout, contrairement à d'habitude. Ensuite, dans un de mes deux nouveaux livres, donc Mythogoria, j'ai fait un colo pour commencer le bouquin. Donc ça c'est celui de Fabiana Attanasio, le Night Terrors. Celui-là je l'ai réalisé en live aussi. Je l'ai fait en duo avec Oroshiwa. Voilà, je vous le mets de près. Bon, il a été fait entièrement au feutre à alcool. Tac, je vous montre. je vous prouve que ça a été fait à part les petites feuilles. Voilà. Les petites feuilles, ça doit être du... Ah si, c'était du Pro Marker pourtant. Ah, le Pro Marker, ça traverse pas. Attendez. Ça m'étonne un peu. Ouais, le Pro Marker, ça traverse pas. Alors là, je suis... Ok, bon bah c'est la surprise de la vidéo, je ne savais pas. Apparemment le Pro Marker, en tout cas les verres que j'ai utilisés n'ont pas traversé. C'est un petit peu curieux, le papier est très très fin, hein, comme je vous ai dit pour la présentation, mais il est super bien pour tout ce qui est feutre à alcool, donc je pense que je vais rester avec cette technique de feutre à alcool. J'essaye là de me perfectionner entre guillemets à essayer de faire des ombres brutes comme ça et de les placer pour que ça rende bien. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal et puis c'est super amusant de faire des colos comme ça au feutre avec des ombres brutes. Enfin moi personnellement ça m'amuse beaucoup. Et voilà, là j'étais partie pour l'idée d'une mer de sang, j'avais envie de ça, je suis partie de ça et puis voilà, en live après on a trouvé les couleurs au fur et à mesure. Et puis j'ai fait des cheveux blancs parce que je trouvais que ça allait bien ressortir. Donc les cheveux ils sont faits à l'encre blanche hein, comme je fais d'habitude. Il n'y a que ça qui est pas au feutre à alcool. Et puis beaucoup de Jelly Roll. Il y en a un petit peu partout. Jelly Roll et Artistro blanc j'avais pris aussi pour l'eau. Voilà. Un livre d'entamé. Là j'ai plus de livres à entamer, je les ai tous entamés ceux que j'ai reçus. Dimension. J'ai fait. Il me semblait que j'avais fait 2 colos dans Dimension. Je crois pas vous avoir montré. Je crois que vous en avoir montré aucun en fait en vidéo. Bah, je vais vous remontrer les 2 que j'ai fait. Je pense qu'il y a eu un oubli de post-it. Donc j'ai fait celui-ci pour commencer mon livre. Donc celui-ci, je l'ai fait tout au feutre à alcool. Là c'est du papier, bon il est fin mais il est beaucoup moins fin que celui de Mythogoria. Donc voilà, ça a tout traversé. J'étais partie sur du violet, du orange et du jaune. Je trouvais que ça allait bien ensemble, mais c'est pas des couleurs que je fais souvent. Et puis j'ai mis du stickers, comme vous pouvez le constater, absolument partout. Ça brille. Ça brille, ça brille. Et pareil, le papier, il est super pour le feutre à alcool. Et en plus, l'avantage de ce livre, c'est que le grayscale, il est quand même assez prononcé. Donc limite, on n'a pas besoin de mettre des ombres, elles sont déjà mises. Vous voyez par exemple là, pour les éléments autour, je veux dire, l'ombre, elle est déjà posée. C'est même pas moi qui ai mis du foncé ici. Donc je trouve que ça rend bien, ça fait vraiment l'effet 3D du bouquin. Et du coup j'aime beaucoup. Moi de toute façon j'adore le grayscale, hein, je vous l'ai déjà dit.
j'aime énormément, ça simplifie la vie. Donc voilà, j'avais commencé par celui-ci. Et puis j'avais fait aussi celui-là en live. Donc ça c'est un petit bouquin, je pense que quand j'aurai terminé mes 2 livres que j'essaie de finir, j'essaierai peut-être de mettre un objectif, parce qu'il est petit en format et puis je l'ai fait au feutre. Donc à mon avis, il se pourrait bien qu'il y ait un objectif de terminer ce bouquin dans l'année. Voilà, donc j'avais fait celui-ci, pardon, oula, ça y est, ça commence. Je commence déjà à fourcher, on n'a pas fini pourtant, il reste la pile à côté de moi là. Voilà, tout au feutre à alcool, encore une fois. C'est bien de pouvoir vous montrer le verso. Et donc là, j'étais partie sur des couleurs très automnales, très, très chaudes, avec de l'indigo pour trancher au centre. Et puis il y a encore cet aspect orange-bleu que j'aime un petit peu trop en ce moment. Mais ça va, ça commence à me passer l'orange et bleu. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout. J'ai mis très peu d'ombre parce que avec le grayscale, tout était déjà plus ou moins fait. Vous voyez les champignons, là les ombres elles sont très brutes et les champignons je les trouve vraiment réalistes, mais j'ai absolument rien fait, j'ai juste posé ma couleur sur les champignons. Voilà, je vais pas mentir, j'ai juste posé mes couleurs, pareil là-haut. J'ai mis quelques petits traits blancs au polychromos blanc juste pour faire ressortir certains trucs, mais c'est assez discret. Là c'est pas du jelly roll, je voulais rester sur un truc plutôt naturel en fait. Pas très cartoon, mais assez réaliste entre guillemets. Bon après... c'est un colo au feutre, hein, c'est pas non plus... Mais ouais, j'étais contente, il est plutôt joli. Et ouais, le papier, en fait, il est plutôt épais. Par rapport au Mythogoria, enfin là, je reviens de 2 coloriages dans les Mythogoria. En fait, le papier est épais. Je trouvais qu'il était assez fin, mais en fait, non, par rapport au Mythogoria, il est vraiment... c'est du bon papier, quand même. Et j'avais mis, donc mes feuilles à la base étaient vertes. Je trouvais qu'elles ressortaient pas assez du tronc d'arbre. Donc j'étais venue mettre du feutre orange en fait sur les feuilles pour les faire un peu en mode automne. J'aime bien jouer avec ça en ce moment, avec les feutres et alcool, vu que j'en fais pas mal. J'aime bien jouer avec le mélange de couleurs, etc. Vous allez voir ça dans les colos qui arrivent. Donc le petit livre Dimension que j'ai enfin reçu. Ouais, ça y est. Ensuite, un livre qui n'était absolument pas prévu que j'obtienne, mais bon, voilà, vous m'avez tenté en live et du coup je remercie ma mamie de me l'avoir acheté. Mais vous m'avez quand même bien tenté en live alors que c'était pas du tout prévu. Mais c'est pas grave. Donc, du coup vous verrez un nouveau livre un petit peu réaliste dans les colos terminés. Donc si vous le connaissez pas, c'est celui-ci. Après n'hésitez pas à me demander hein, si vous avez besoin de liens d'un des livres. N'hésitez pas, je vous le donnerai avec grand plaisir. Donc j'ai entamé le bouquin, je l'ai reçu cette semaine, hein, c'est tout récent. Hop, j'ai pas mis de post-it, j'ai mis un petit truc comme ça, je voulais tester. Ça je me suis dit, je peux les réutiliser, mais ça glisse, donc c'est pas très pratique. Donc j'ai commencé par ça, les œufs de dragon. Hop, je vous l'approche un petit peu pour vous montrer les paillettes, ça brille pas mal, ça c'est la tonne de vernis que j'ai mis par-dessus. C'est pas grave. Donc là, j'étais très inspirée par les œufs. Celui du centre, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait en coloriage, c'est-à-dire que j'ai utilisé un fluo carrément. Donc j'ai sorti mon fluo jaune, j'ai fait une base sur tous les ronds qui étaient faits, puis après je suis venue ombrer au polychromos. Donc voilà, celui-là il est fait tout au polychromos. Il y a une petite base d'aquarelle fluo pour l'œuf vert et l'œuf rose qui se voit plus trop, parce que j'ai mis des paillettes par-dessus. Voilà, j'avais pas de vrai fluo vert et de vrai fluo rose, donc je l'ai pas fait comme l'œuf du milieu. L'œuf du milieu, j'aime bien l'effet, ça fait vraiment magma. Je pense que je réutiliserai du fluo pour faire des effets lave. Ensuite, tout le reste, ouais, polychromos. Sauf le bois, j'ai essayé de faire un effet bois au drawing. Au intense, pardon. Ça y est, je commence à mélanger intense et drawing. Non, c'est les intense. Bien des crayons aquarellables dont je parle. Et après, vu que c'était pas assez... comment dire je trouvais que c'était pas assez foncé. Il n'y a pas assez d'effet bois finalement. Et je suis revenue passer du polychromos par-dessus, tout simplement. Et j'ai mis du stickles partout sur mes œufs. Ça vous l'avez vu, je pense, quand j'ai rapproché. Enfin, en tout cas sur ces deux-là. Celui-là, je voulais pas cacher le fluo. Je voulais que ça reste comme ça. Voilà. Les petits œufs de dragon. Et un livre entamé aussi. Ma collection, elle s'agrandit, non ? Hop. Ensuite, Camilla Derico.
qui n'est toujours pas couvert. Il faut que je le couvre. Cabinet d'Erigo, j'en ai fait un. Excusez-moi. J'enlève le post-it. Donc celui-là, je l'ai fait aussi pour Oroshiwa qui avait gagné pendant mon live de 10 heures un colo défi. Donc c'est-à-dire qu'elle a eu le droit de me choisir mon coloriage et de me faire toutes les restrictions et tous les défis qu'elle voulait sur ce colo. Donc elle m'a proposé ce coloriage et la restriction c'était que je devais utiliser seulement du rouge, du violet et du rose. Voilà. Bon, j'ai utilisé un peu de gris mais à la base c'était un gris rose. Donc j'ai passé un petit peu partie en cacahuète. Donc j'ai commencé par faire mon fond au crayon aquarellable plus aquarelle avec ça pour que ce soit un peu plus opaque. J'ai mis du stickles partout comme d'habitude. Bon là ça brille énormément le stickles à cause de la lampe. Pardonnez-moi. Mais c'est pareil, il est déjà sur Insta celui-là donc vous l'avez peut-être déjà vu. Et puis sinon tout le reste c'est du polychromos. La peau c'est du luminance par contre. La peau un petit peu grise comme ça. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire un effet sang sur la corne du narval. C'était plus fort que moi, j'avais envie. Et j'ai mis du jelly roll blanc un petit peu partout. J'aime bien en mettre partout en ce moment, quand je fais des effets un peu comme ça, un peu dessin animé, un peu cartoon, j'aime bien. J'en ai mis sur les gouttes de sang, j'en ai mis un peu sur le perso et tout. À la base j'avais prévu de faire une lune dans le fond, et puis finalement ça m'a énervé parce que je voulais que mon fond il ait de la texture, donc j'étais obligée de dijonner un petit peu pour faire des traces en fait comme ça. Je voulais vraiment cet effet un peu flou et puis tous les traits dans le même sens. Sauf que la lune elle me dérangeait, j'arrivais pas à faire bien mon fond comme ça. Du coup je l'ai viré. Je prévoyais peut-être de la remettre après, puis finalement je me suis dit que ce serait too much, donc je l'ai laissé disparaître derrière le ciel rouge comme ça. Voilà, donc pas de lune, désolée. pas pour aujourd'hui. Ensuite, Mythomorphia, que j'ai racheté. Oui, encore. J'ai racheté pour l'édition polonaise parce que mon édition Le Mart, je n'en pouvais plus, je n'arrivais pas à travailler l'essence dessus. Ça m'agaçait beaucoup. J'ai racheté aussi le Mythic World, vous allez voir ça. Alors, je l'ai entamé avec ce coloriage du troll. Ce colo, j'ai fait le fond. En fait, j'ai fait carrément tout le colo comme si c'était le fond. Voilà, j'avais testé ça. Enfin, je vais pas tester. Je l'avais déjà fait dans le Fragile World avec le crocodile rose du mois dernier, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Et je l'ai refait ici. Je l'ai testé j'allais dire sur ce papier, mais c'est le même en fait que le crocodile. Non, j'ai rien testé du tout. J'ai refait le même fond mais en vert. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai fait vraiment noir ici, vert intermédiaire et clair ici. J'ai tout repassé le colo, vraiment, tous les éléments étaient complètement verts. Après je suis venue retravailler un petit peu à l'encre, parce que mes zones n'étaient pas très bien délimitées, donc il y a un petit peu d'encre noire, un peu d'encre verte. Et là où j'ai été un petit peu bête, c'est que j'ai fait l'encre avant de faire le crayon de couleur, et je sais que j'aime pas colorier sur de l'encre perso. Donc c'était pas très intelligent parce que du coup j'ai dû colorier sur de l'encre et j'ai horreur de ça. Autant colorier sur de l'aquarelle j'ai l'habitude, mais colorier sur de l'encre j'aime pas du tout, ça bouffe le crayon j'ai l'impression. Donc voilà, mes polychromos ils ont souffert le martyr sur ce colo, mais j'ai apprécié le faire quand même. Je dis pas le contraire. Mais du coup il est très très lisse avec la base d'aquarelle en dessous. Enfin, je sais pas si vous allez voir la différence avec d'habitude, mais moi je la vois, c'est super lisse. On dirait une impression limite. Il n'y a pas beaucoup de texture sur ce colo, mais ça doit être le fait que j'ai mis de l'encre en dessous et tout. Mais j'aime bien le rendu. Et donc celui-là, je vous ai pas dit pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pour le défi de l'énipation. Je vous l'avais montré déjà dans mon vlog, je sais plus lequel, que je devais le faire en fait. Elle m'avait choisi donc ce coloriage et le petit défi entre guillemets, c'était de mettre du rouge. Voilà. Donc ça va, c'était un gentil défi. Et donc du coup j'ai fait mes champignons rouges et j'avais un petit peu peur que le rouge ressorte plus sur le vert forcément. Sauf que vous voyez on dirait pas du tout qu'il y ait du vert sous le rouge. Hein. C'est nickel, voilà. C'est vraiment nickel. Donc non, je referai cette technique, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Et j'ai fait mes petites feuilles en mode rouge orange aussi. En mode automne un peu. Puis le rouge et l'orange ça va très très bien. Le rouge et le vert pardon ça va très bien ensemble. Et ça fait pas Noël parce qu'avant j'étais vraiment du genre à dire le rouge et le vert ça fait Noël, mais pas forcément, la preuve. Il a rien de noélique ce colo. Voilà. Tac, ça c'est celui que je dois faire pour la pack ou pack up.
Mais je vous écoute, je mets le post-it derrière maintenant. C'est vous qui m'avez dit de faire ça. Je vous écoute la plupart du temps. J'ai fait ce petit colo au chill qui m'a pris 5 minutes, c'est faux. J'ai fait cette immense double page pour le thème du mois d'août de Julie Nueva, donc qui était aquatique. Voilà, donc là je pense qu'on est en plein dedans. Et j'ai refait cette technique du je badigeonne tout comme s'il n'y avait pas d'éléments par-dessus, comme si tout était en fond. Il y a juste quelques éléments que je n'avais pas passé à l'aquarelle. C'était les trucs où vous voyez les effets pierre là. Là, ça, il n'y avait pas d'aquarelle en dessous. Donc ça fait pas une grande différence. Parce que ici, j'en avais mis, pardon, et on voit pas trop la différence d'effet. C'est un tout petit peu plus, je sais pas, un peu plus flou, entre guillemets, quand tu colories sur de l'aquarelle, mais c'est pas non plus une grosse différence. Donc pour cette double page, j'avais fait le fond avec vous à la fin de mon live de 10h, pendant le soir. Et j'avais pour idée de... Au début, j'avais pas vraiment d'idée le soir, et puis en fait, je me suis dit, vu que j'ai fait de l'eau verte, que j'allais partir sur le lac noir dans Harry Potter. Donc là, j'ai vraiment trouvé des images de référence du lac noir, et c'est vraiment des teintes très vertes, vert jaune, enfin voilà, vous voyez, très, très sombre. En plus, il y avait vraiment la créature comme dans le lac noir, le calamar géant, avec les tentacules. Donc du coup, je me suis dit, c'est parfait, je l'ai fait noir aussi comme avec les images de référence. Pour les sirènes, je me suis inspirée des sirènes de Harry Potter aussi, qui ont les cheveux un petit peu orange. Je me suis dit ça va bien ressortir, encore du vert et du orange. Pour l'instant il n'y a que du vert et du orange dans ce livre, mais on va changer les choses. On va pas faire tout Mythomorphia en vert et orange, je vous rassure, ce sera un petit peu lassant. Pour ce qui est du matériel, donc je vous ai dit une base d'aquarelle de partout. Les effets pierre, c'est du polychromos. J'ai essayé de faire un effet mousse, je vais essayer de vous l'approcher ici. Je sais pas si ça se voit beaucoup de loin. Les couleurs elles ressortent jamais comme il est en vrai celui-là. Il est assez compliqué à montrer. Ouais là on le voit un petit peu. Vous voyez j'ai mis un petit peu de vert sur les pierres en fait. Voilà. C'est juste pour faire un effet un petit peu sale de fond de l'eau quoi on va dire. Mais ouais il ressort vachement fade hein, à la caméra. Mais pareil je vous l'ai mis sur Insta si vous voulez aller le voir dans ses vraies couleurs. C'est vrai qu'il ressort toujours très très fade ce colo par rapport à ce qu'il est. C'est pas grave. C'est pas grave, on colorie pour soi, n'est-ce pas? Donc y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, après j'ai fait toutes les algues à l'aquarelle parce que j'avais vraiment la flemme en fait après avoir fait toutes mes pierres, mon fond. J'avais la flemme de tout faire les algues au crayon, donc j'ai fait à l'aquarelle. J'ai mis juste du crayon blanc pour faire ressortir certaines algues. Ouais, sinon tous les poissons c'est du polychromos. Les bulles c'est de l'aquarelle blanche, c'était très chiant à faire parce que du coup fallait pas en mettre trop sinon les bulles étaient trop blanches et si j'en mettais pas assez on voyait encore le trait des bulles donc c'était très chiant, fallait doser en fait entre pas trop opaque mais pas trop transparent non plus. Et après une fois que les bulles étaient sèches j'ai mis des petits traits blancs au jelly roll, c'était très long. Je crois que j'en ai pas oublié normalement mais Kirby met vraiment beaucoup de bulles hein. Et après je suis venue faire la petite touche finale, j'ai fait des petits faisceaux lumineux. C'est encore pas trop ça, c'est la première fois que je fais ça, mais je sais qu'on peut mieux faire que ça. Mais je suis quand même contente de l'effet que ça donne. Donc là je l'ai fait avec le Intense blanc, les gros faisceaux lumineux. Voilà. Mais je suis contente de cette double page. Je la trouve très chouette. Par contre c'est pas un colo que j'aimerais refaire demain. là j'ai plus envie de racheter mon Mythomorphia, juste pour cette page. Ensuite, pour ce qui est des saccages de Disney, j'en ai fait un pendant cette quinzaine, que j'ai fait pendant le live de 10h aussi. Vous l'avez peut-être déjà vu pendant le live. J'ai fait Mouchou, voilà. J'étais hypée à faire Mouchou, donc je l'ai fait. Je sais plus trop le matériel, je crois que c'est du Intense, et le fond c'est de l'encre Distress. Voilà. Donc j'ai fait un mouchou un peu en mode égout, rage. Moi mon idée c'était de faire un mouchou qui a la rage. Puis finalement il est devenu très crassou, donc ça fait très mouchou des égouts. C'était voilà, bon après les idées quand je saccage un Disney, ça vient au fur et à mesure que je le saccage. Voilà. Donc là je vais en refaire un pour la quinzaine, il y en a un qui est prévu, la deuxième quinzaine.
J'ai fait ses yeux, je crois que c'était du petit, enfin les petits stylos de chez Nose là, qui ressemblent au PN68 pour faire les petites veines. J'ai fait un petit peu de sang dans sa bouche. Et voilà, il est assez simple, il n'y a pas de crayon de couleur. Vous savez, je me prends pas la tête sur les coloriages Disney, c'est vraiment pour m'amuser. Pour m'amuser à les transformer, c'est pas du tout... voilà, c'est pas du tout un côté colo où je me prends la tête, où j'essaye de faire de la technique ou quoi. Non, juste ça me détend de faire ça. J'aime bien saccager. Allez, on passe à la suite. Dans le livre manga de Ran, que j'aime toujours autant, j'ai fait le coloriage pour le thème de Colorisera. J'ai fait ça. Il était vraiment pas évident à faire, il était long finalement. Je pensais pas, mais il était vraiment long à faire. Donc là j'ai fait une base de crayon aquarellable pour tout ce qui est marron autour. Je crois que la robe, enfin son kimono à lui, je l'ai fait aussi avec une base de... Je crois que c'était du graphite tint, pas du distress, pas du Inktense, pardon. Voilà, le reste c'est que du polychromos. Donc je peux vous dire qu'ils ont un petit peu souffert sur les grosses étendues comme ça. Et puis je suis voulu rester sur des reflets jaunes un petit peu partout, j'aime bien faire ça. Voilà, donc j'ai mis les reflets des lampes, ils sont très très puissants les reflets, hein. C'était vraiment le but. C'est peut-être pas très réaliste, mais c'est pas grave. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis du stickles. Voilà, vous avez dû le voir, je pense. Avec la lampe, ça se voit bien. J'ai mis du stickles un petit peu partout pour... je sais pas, j'avais envie de faire ressortir certains trucs, vu qu'on a l'air d'être dans un... Enfin, vu que c'est des confiseries et tout, je me suis dit je vais mettre des paillettes dessus, ça ferait un peu comme l'effet sucre de Zazu. Et j'ai fait aussi derrière les lampes en paillettes et les banderoles, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie, écoutez. Donc voilà, j'étais trop contente de l'avoir fait et j'ai trop hâte d'y retourner. J'ai un colo de prévu dedans en duo. Je vais mettre un marque-page. Tac. Du coup, je suis obligée de les enlever les marque-pages comme ça parce qu'ils me gênent pour colorier. Donc du coup, bah, je vous spoil. Vous avez devant vous le prochain colo que je vais faire dans le manga. Oh là là. Gros spoil, attention. Je range. Ensuite, on passe au livre des enluminures que j'ai très très bien avancé pour cette première quinzaine. Et c'est pas terminé, j'ai encore des colos prévus. Du coup, j'ai fait... Je crois que c'est la quadruple en premier. Ouais, c'est la quadruple. J'ai fait une quadruple. Voilà, donc ça compte pour 4 pages, hein, du coup. Ce qui explique le chiffre énorme que je vous ai donné en début de vidéo. Forcément. Ah non, c'est pas la quadruple, ça. Non, c'est pas la quadruple. Haha. Vous allez attendre un peu. Ah, mais j'ai oublié un marque-page, du coup. Hop, faudrait que je gomme ça. Hop, donc j'ai fait celui-ci. Oui, c'était tout en début de mois. Donc celui-là, je l'ai fait en trio avec Suki et Roxy. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir leur version. Il a été fait majoritairement au polychromos. Le fond, c'est du graphitint et il y a une base de Inktense mélangée à du graphitint pour la couleur de Poudlard. Donc pareil, j'ai noté les combos comme je fais dans le livre des enluminures. Je crois que pour les montagnes, il y avait une petite base de Inktense aussi. Et le bateau, il est fait tout au polychromos. Même le doré, pour le coup, c'est le polychromos doré que j'utilise pas souvent, mais pourtant il est très bien, il fait bien son travail de crayon doré. Voilà. Et j'étais très contente de moi pour le coup. Je m'étais vraiment donnée à fond et je suis surtout trop contente de mon Poudlard un petit peu en mode nuit. Je trouve que j'ai vraiment trouvé une très jolie couleur pour les murs du château surtout. Voilà, donc là je suis prête à faire la quadruple château. Non, pas tout de suite, hein, mais ça va, je me sens un peu plus prête maintenant que j'ai le combo. Hop. Voilà. Et là il va falloir trouver... Ah bah elle est là. Ah oui, ok, le marque-page, enfin le post-it a tourné. C'est pas grave, elle est pas dure à trouver la quadruple. Par contre, elle est dure à montrer. Je vais faire de mon mieux. Donc pour la Bakupa Cap, j'ai fait pour le thème roman, je crois que c'était de Laurine. J'ai fait la quadruple, je vous avais dit que c'était prévu dans ma pack. Et donc bah, je l'ai faite toute la semaine. Là, j'ai fait en fait un petit morceau de quadruple toute la semaine. J'ai commencé par le fond qui m'a déjà pris rien qu'à lui tout seul 5 heures. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est très très long parce qu'il faut esquiver tous
toutes les branches, etc. Et puis si j'avais su que je ferais du Posca, parce que du coup c'est du Posca doré mes branches, si j'avais su que je ferais du Posca doré, je me serais pas embêtée à esquiver toutes les branches, hein, j'aurais carrément tout passé au vert à part les têtes. Et ça aurait été beaucoup plus simple, mais c'est pas grave, voilà, je me suis compliqué la vie, donc c'était très long. Puis en plus ça rend pas grand chose en photo, les quadruples c'est trop grand. Donc j'essaie de vous la montrer quand même un peu plus précisément, même si la lumière est pas très folle ce matin, c'est pas grave. Donc du coup, là il y a pas mal de matériel, donc je vais vous l'expliquer. Le fond, donc par lequel j'ai commencé, c'est un mélange c'est un Intense Indigo que j'ai mélangé avec une aquarelle en godet qui est en espèce de vert émeraude. Donc j'ai tout passé au Intense à la base. Après je suis venue tartouiller avec de l'eau et de l'aquarelle vert émeraude. Donc pour ça j'ai fait après les 4 pages. J'ai essayé d'espacer sur plusieurs jours pour pas que ce soit trop lassant. Voilà. Ensuite, la banderole. À la base j'ai mis une... qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah si, un néocolore. J'ai pris mon néocolore doré. J'avais fait mes 4... les 4 bordures de chaque côté au néocolore doré. Je trouvais que c'était un petit peu fadasse. Donc j'ai repassé... Au début j'avais fait au Posca ici, Posca doré. Sauf que j'ai littéralement tué mon Posca doré. Donc il est trop petit en plus. C'est un 3M je crois. Attendez, je vais vous dire ça, je l'ai sous les yeux. Ouais, c'est un 3M, donc c'est trop petit pour faire des gros trucs comme ça. Donc après j'ai abandonné l'idée et je me suis rabattue sur mon encre dorée Winsor & Newton. Donc c'est celle-ci, je pense que vous la connaissez. On ne la présente plus. Voilà, l'encre dorée Winsor & Newton. Donc j'ai tout passé comme ça à l'encre, c'était super satisfaisant à faire. Et comme je suis pas très à l'aise pour faire des traits droits avec mes pinceaux, je suis pas allée jusqu'au bord, parce qu'en fait il y avait un petit bord noir sur les contours, et donc je suis pas allée tout au bord parce que je voulais pas dépasser avec mon pinceau, parce que je me suis dit qu'après ça allait être une galère sans nom pour enlever les dépassements d'encre, parce que l'encre c'est pas comme la peinture, ça se recouvre pas aussi facilement. Donc du coup j'ai laissé ma bordure et je suis venue la faire au Posca doré, puis on voit pas trop la différence entre le Posca doré et l'encre, ça se mélange assez bien, donc j'ai bien fait de faire comme ça. Ensuite pour ce qui est de l'arbre, je pense que c'était l'étape la plus chiante de la quadruple vraiment. Pour ce qui est de l'arbre, j'ai tout fait au Posca doré. Donc à la base, je voulais peut-être faire ça au crayon dans ma tête, mais j'avais pas de crayon qui ressemblait à la photo, donc je me suis dit je vais partir sur du doré. Ce sera joli et puis comme ça au moins ça repassera les tout petits endroits où j'ai un tout petit peu dépassé sur les branches. Il y avait quand même des endroits où j'avais un petit peu dépassé avec l'aquarelle. Forcément, vous voyez, il y a des zones qui sont vraiment minuscules. Donc j'ai tout passé au Posca doré, ça a pris au moins... je crois 4-5 heures et j'ai tout fait de suite. J'aurais jamais dû. À la base j'avais prévu d'espacer l'arbre, de le faire sur 2-3 jours. Et puis j'ai voulu vendredi soir tout faire d'un coup. Donc j'ai fait 4h30 de branche d'un coup. Je peux vous dire que j'en pouvais plus. Je pouvais plus la voir ma quadruple. En plus, je me suis pas contentée de mettre du Posca, même si ça se voit pas trop. J'ai passé tous les dessous des branches au polychromos gris pour faire des ombres, pour les faire ressortir. Et par-dessus j'ai mis... le polychromos ivoire, donc partout sur les branches pour les éclaircir. Ça se voit pas trop en photo, donc je pense encore moins en vidéo. C'est pas grave, moi je vois que les branches elles sont travaillées, c'est pas juste du Posca. J'ai dessiné des petits les petits des petits traits en fait dans les espèces de petites branches là. Je sais pas exactement ce que c'est comme plante, mais je les ai tracés parce que du coup le Posca on voyait pas qu'il y avait de traits. Donc ça c'est pareil, avec le polychromos gris. Ensuite, pour ce qui est des petits animaux qu'il y a partout, c'est de l'encre. Voilà, donc Distress aussi. L'emblème il est au polychromos et à l'encre. Voilà. Les personnages, alors j'ai passé pareil à peu près... je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir combien de temps je mets, c'est pour ça que je vous précise. Les personnages, ça m'a pris à peu près 1h30, 2h à juste trouver les bons noms et à les mettre dans l'ordre, parce que toutes les photos de l'arbre généalogique, c'est jamais la même partie. Des fois, il y a des parties qui sont floues, des fois on croit qu'on est à cet endroit de l'arbre, mais on n'est pas à cet endroit. Donc je pense que j'ai trouvé les bons noms sans me tromper, je pense. Donc si jamais vous avez besoin des noms, n'hésitez pas à me demander, je vous prendrai en photo les noms.
voilà, si vous faites la quadruple et que vous n'avez pas envie de chercher, ce que je peux tout à fait comprendre, bah n'hésitez pas à demander. Ça a été fait, donc autant que ça serve à d'autres personnes que moi. Voilà. Et puis, donc les banderoles, je les ai faites à l'encre. C'est un petit peu long, hein, désolé. Il y a beaucoup de matériel. Et les personnages, leur peau est aux luminances et le reste est au polychromos. Et pareil, j'ai essayé de respecter les photos qu'il y avait. Bon, plus ou moins parce qu'il y a des endroits où j'avais la flemme de reprendre des oranges un peu différents et tout. Donc j'ai fait un peu pareil. Et j'aime bien le rendu, voilà. J'ai repassé les noms aussi, c'était long. J'ai repassé les noms au... C'est du stylo bille hein, pour le coup. Et les banderoles, je les ai toutes repassées après au stylo bille, c'était long. J'en pouvais plus. Voilà. Pour cette quadruple. Bon, en tout cas, je suis contente qu'elle soit faite. J'aime le rendu. Et puis j'ai fait des... Ça, je pense que vous le voyez bien. J'ai fait de temps en temps des petites salissures avec l'encre. Pour faire genre... C'est un petit peu sale, un petit peu vieillot comme tapisserie. Voilà. Et je suis ravie qu'elle soit faite. C'était très satisfaisant de cocher 4 cases sur le tracker. Voilà. C'était vraiment... Ça valait le coup. J'aime pas du tout par contre la ranger. Hop, voilà. C'est pas évident. Je vais la plier sans l'abîmer, c'est pas facile. Faut que j'arrête de la déplier comme ça. Et j'avais fait hop, celui-ci aussi. Je vous ai dit, j'ai bien avancé les enluminures. Ça, je l'avais fait pendant mon live de 10 heures et je l'ai réalisé pour le challenge de Tuki, donc pour l'histoire de Tuki. Donc il fallait réaliser un personnage de sa maison, donc j'ai réalisé Drago Malfoy et en plus c'est son personnage préféré à Tuki, donc je me suis dit comme ça ce sera une spéciale dédicace. Donc ça c'était un coloriage que j'avais déjà fait dans ma première édition des enluminures. Et j'aime beaucoup plus ma version d'aujourd'hui que celle d'il y a à peu près un an. Donc je suis ravie. Donc là on est sur une grosse base de Inktense pour tout, sauf le ciel. Le ciel c'est du Neocolor. Neocolor où je suis venue par-dessus remettre de l'aquarelle grise je crois, pour faire un effet un petit peu orage. La marque des ténèbres à la base je l'avais faite comme en vrai tatouage. Et je trouve que ça faisait trop bizarre sur son bras, c'était trop épais mon line. Donc du coup je suis venue salir un peu pour faire comme s'il y avait des ombres. Donc là ça fait une marque des ténèbres stylisée avec des ombres et tout alors qu'il n'y en a pas normalement. C'est pas grave, c'est pas choquant je trouve. Sinon pour ses cheveux j'avais fait une base d'encre Winsor & Newton blanche et j'étais venue remettre de l'aquamarqueur jaune assez pâle pour pas que ça fasse trop jaune. Et puis bon, ça va, je suis pas trop mécontente des cheveux, c'est assez simple, mais j'ai un petit peu eu du mal à trouver la bonne couleur. Les cheveux clairs comme ça, comme ceux de Luna ou de Drago, je trouve que c'est vraiment pas évident. Et puis voilà, mes ombres sont toutes au polychromos par-dessus, comme d'habitude. Et la peau c'est du luminance, pareil, ça. Et j'étais plutôt fière de ma peau pour le coup. Ouais, j'étais quand même assez assez fière de ma peau. Bon, c'est pas, je pense qu'on peut encore faire mieux que ça, mais j'étais quand même contente de moi. Parce que l'ombre de la photo, la photo était très très sombre, la photo de référence, vraiment dans le noir, il n'y a pas d'éclairage et tout dans la tour, donc c'était vraiment très sombre et limite gris en fait sur certaines parties de son visage. Donc je suis assez contente de ce que ça rend, voilà. Et pareil, il y en a au moins un autre pour la quinzaine qui est prévu. Je dis au moins un parce que j'aimerais bien en faire deux, mais le temps passe vite. Même si je colorie vite, le temps passe vite, je n'ai pas le temps de tout faire. J'ai de plus en plus de livres en plus, donc faut arrêter d'en acheter, voilà. Mais bon, on dit tous ça, mais personne n'arrête. On aime trop acheter des livres. Alors, Christine Caron, j'en ai fait 2. Donc celui-là, peut-être que vous savez que j'essaie de le terminer. Je le fais dans l'ordre, et j'ai fait beaucoup plus de la moitié, ça y est. Donc peut-être qu'il sera fini le mois prochain. Je l'espère, ce serait très très cool. Alors, j'avais fait celle-ci tout en début de mois. Hop, donc là je fais toujours du feutre à alcool. Oula, j'ai failli. Hop, je vous spoil celui d'après, c'est pas grave. Vous allez le voir dans 3 minutes. Donc là j'avais fait tout au feutre à alcool. Je m'embête plus à faire du crayon de couleur dans mon Christine Caron. J'ai perdu la foi de faire du crayon de couleur par-dessus le feutre. Donc là j'ai fait vraiment que du feutre. Je suis partie sur du bleu et du rouge. Chose que je ne fais absolument pas souvent. Et on m'a fait la remarque sur le Discord, mais c'est vrai, je me rends compte maintenant, on dirait un petit peu Bloom dans les Wings. Hein. J'ai pas fait exprès.
Voilà, un petit peu. Vite fait, hein, en version différente quand même, mais c'est un petit peu ça quand même pour les couleurs. Les ailes, j'étais pas inspirée, j'aime pas faire des ailes de fée, donc j'ai fait trop simple vraiment. Mais c'est pas grave, je me prends pas la tête dans ce livre, c'est vraiment pas le but. Et j'ai mis de la paillette partout. Les petits zigouigouis là, je sais pas trop ce que c'est, je les ai fait au stylo gel. Pour une fois, j'utilise mes stylos gel, c'est rare. Les petits points de la magie aussi ici. Et là, j'ai fait un petit truc magique avec de l'acrylique blanche et du stickles parce qu'en fait, quand j'ai fait Cléopâtre, j'avais mal protégé, je pense, en dessous et il y avait une tache orange ici qui se voit encore un peu mais beaucoup moins, donc j'ai mis de l'acrylique dessus, je me suis dit allez hop c'est magique, il n'y a pas de souci, ça cache la tache, c'est parfait. Et voilà, donc ça c'est fait, et donc bah vous l'avez déjà vu, j'ai fait elle, donc là elle m'inspirait beaucoup plus que la fée, les fées j'aime pas trop les colorier à cause de leurs ailes, ça m'inspire jamais beaucoup. Et là donc je suis partie sur des couleurs que j'aime beaucoup, c'est-à-dire violet et orange, j'aime beaucoup associer ces couleurs. Excusez-moi, ça commence à faire, ça commence à faire beaucoup pour la voix. Tic tic tic. Ouais. Donc là c'est que du feutre. Hop. Ah, du coup vous voyez celle que je vais faire ensuite. Elle est trop belle, vraiment trop belle avec le petit toutou. Voilà, donc base de feutre à alcool, ombre au feutre à alcool, rien de très compliqué. J'ai mis du Glossy Accent dans les lunettes. Mon Glossy Accent il en peut plus, il est au bout de sa vie donc j'ai même pas réussi à faire les lunettes entières. C'est pas grave. Faut vraiment que je m'en rachète ou que je trouve une alternative parce que mon Glossy Accent il se bouge tout le temps et il est trop chiant à déboucher. Donc ça m'énerve, voilà. Il m'a saoulée, je me suis dit c'est pas grave, j'en ai mis un peu sur les lunettes, juste pour dire. Et j'ai mis du stickles dans les papillons et dans son petit médaillon. Voilà. Donc il m'en reste, ouais je crois, il doit m'en rester peut-être 7 à faire, un truc comme ça. Donc franchement ça sera vite fait. Très vite fait. Mais c'est cool, ça fera un autre livre de terminé. Ensuite, Mythes et légendes que j'ai racheté. J'avais l'édition Le Marthe et j'ai opté pour l'édition Marabout, vu qu'on m'en a dit que du bien. Et mon édition Le Marthe était en train de littéralement craquer. Voilà. J'avais la reliure qui était en train de s'effondrer, vraiment. Donc du coup j'ai racheté en français. Et je suis très contente du papier, effectivement. C'est autre chose. Et la reliure m'a l'air plus solide vu qu'elle est tissée. Voilà. Alors, j'ai fait 2 coloriages, 3 pages en tout. Je compte en pages hein, dans mon tracker. Mais quand je dis page, une double page, c'est 2 pages, hein, du coup, pas un colo. Enfin bref, voilà. Je sais qu'il y en a qui comptent une double page comme un colo. Voilà, donc j'ai fait celle-ci. Donc ça c'est une ou un Kumio, je ne sais pas si c'est un ou une, je pense que c'est un Kumio, donc c'est un petit peu l'équivalent du kitsune mais en version coréenne. Donc là la version coréenne du kitsune elle est un peu plus sanglante, c'est-à-dire que c'est des créatures qui dévorent des cœurs humains, donc elle doit être dans une espèce de cimetière je pense. J'ai pris une image de référence pour celle-ci, pour les couleurs. Vous voyez peut-être que c'est pas du tout mes couleurs, donc c'est parce que j'ai pris une image de référence. Donc je me suis vraiment extrêmement inspirée des couleurs. Et ça c'était pour Laurine qui avait gagné un coloriage aléatoire sur mon live. Donc on l'a fait en live celle-ci. Et ouais, j'ai adoré la faire. Franchement c'était trop cool, on a tout fait en live. Tout est au polychromos, le fond, le cimetière. Le cimetière il y a une petite base de graphitint. Et j'ai fait des petites ombres roses. Je vais vous l'approcher parce que peut-être que c'est pas très visible. On le voit un petit peu. Il y a des ombres roses partout sur les tombes. Voilà. La robe, j'ai mis du stickles parce que je trouve que mes ombres étaient un petit peu trop light en fait. C'était moins sombre que ce que je fais d'habitude. Donc j'avais l'impression que mon dégradé n'était pas fini. J'ai un petit peu du mal à faire du clair, vous le savez. Donc du coup j'ai mis du stickles, je me suis dit hop, voilà comme ça c'est satisfaisant. Je fais beaucoup cette technique en ce moment, quand un truc me plaît pas je mets du stickles partout dessus et puis hop ça me plaît, voilà. Il y a de la paillette, tout le monde aime ça, c'est parfait. Ensuite pour les queues, j'ai fait, c'est de l'encre, oui, encre blanche Winsor & Newton. Donc j'ai caché le line mais pas trop.
Et ensuite, une fois que l'encre était bien sèche, j'ai fait mes ombres assez légères à l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc vraiment très très doux comme ombre. Je voulais vraiment que ça reste quand même relativement blanc. Mes arbres, c'est que du Inkten, c'est pas de crayon. Les arbres ici, c'est du polychromos très clair avec du blanc. Et à la fin, j'hésitais trop à le faire, mais je l'ai quand même fait. J'ai repassé les petits motifs que Kirby avait dessinés au Stickles Rose et je suis très contente de l'avoir fait. Parce que du coup, ça fait un petit rappel de Stickles et c'est trop joli. Voilà. Bon, ma page, elle a plutôt gondolé à cause de l'encre, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas une affolée du gondolage. Je sais qu'il y en a quand même pas que la lire gondole. Moi, je m'en fous un peu. Franchement, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de colorier l'énorme baleine qu'il y a derrière. Donc, ça va le faire. Et puis ma traditionnelle fumée à l'acrylique blanche, ça on a l'habitude. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc j'ai fait un petit peu de fumée. Enfin, je l'ai pas inventée, elle était déjà là, c'est moi qui. Enfin, j'ai juste mis par-dessus le line de Kirby. Et un petit peu de sang qui coule de la bouche, parce que, à cause de l'histoire, voilà, vu qu'elle mange des cœurs humains, je me suis dit, un petit peu de sang quand même. Elle avait l'air trop sympa. La petite peau, c'est du luminance, je crois. Ou pas en fait, non, ça doit être du polychromos. Et l'espèce de petite baguette qu'elle a dans les cheveux, c'est du stylo gel. Du gel métallique, je crois. Voilà, je crois que tout est dit. J'allais fermer le livre alors qu'il y a une double page à vous montrer. Non, on ne ferme pas le livre. Ah oui. Comment ai-je pu l'oublier J'ai fait celle-ci en tout début de mois. Donc ça, c'était pour Princesse qui m'a acheté, pareil, en live, un coloriage aléatoire. Quand je dis qu'il m'a acheté, je parle d'acheter en point de chaîne, hein, bien évidemment. Parce que hors contexte, ça sonne bizarrement. Je ne fais pas payer les gens pour me choisir des colos, je vous rassure. On paye en point de chaîne, bien évidemment. Donc du coup, voilà, elle avait choisi le Mythic World pour le tirage au sort. Et c'est évidemment tombé sur cette double page qui est une de mes préférées du livre. Mais que j'avais pas envie de faire tout de suite parce que je l'aime trop. C'est un peu bête, mais du coup je l'ai faite. Et je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Je vous la rapproche un petit peu. Donc là, c'est une base de Graphitint et de Inktense avec des ombres au polychromos. C'était quand même relativement long à faire, hein, vous imaginez, et assez répétitif parce que du coup j'ai choisi le même combo pour tout le coloriage. Donc c'était répétitif, c'était pas le colo le plus amusant, mais je suis contente du résultat. Pour faire ressortir un peu le gris, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'ai mis du bleu et du rose, on voit pas trop. Du bleu et du rose un peu partout, en finition on va dire. Ça se voit plus en vrai qu'autre chose, mais c'est pas grave. Les vitres, c'est du Graphitint avec par-dessus du drawing blanc pour faire un effet un peu vitrail. Du Jelly Roll pour faire les lumières sur les fenêtres. Le toit violet, c'est une base de Inktense. Je crois que non, c'est pas qu'une base, c'est du Inktense carrément. J'ai mis plusieurs Inktense et j'ai fait un effet un peu vous voyez des traits comme ça vers le haut pour que ça fasse de la texture. Et puis après, je suis venue mettre du crayon blanc partout pour apporter de la luminosité. J'ai mis du sang dans la bouche des créatures qui sont en train de se transformer en pierre. J'aurais voulu que mes créatures ressortent un peu plus, les deux. Là, on voit pas trop la différence entre la pierre et la créature. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, on va pas chipoter pour ça. La page est faite. Et je l'aime bien comme ça. Voilà pour Mythes et Légendes. Je range au fur et à mesure. Ensuite, deuxième Mythogoria que je viens de faire. C'est le colo que j'ai fini hier soir quand je tourne la vidéo. Dernier colo de la quinzaine. Pour entamer donc le deuxième Mythogoria qui s'appelle, je ne sais plus, Gory Underworld. J'ai pas encore retenu le nom des Mythogoria. Donc j'ai fait l'infirmière qui m'inspirait trop. Vraiment, ça m'inspirait, je sais pas pourquoi, elle m'inspirait cette page quand j'ai fait la présentation. Je crois que je vous l'avais dit dans la présentation qu'elle m'inspirait. Donc j'ai fait celle-ci. Donc c'est que du feutre à alcool, je vais vous montrer. Hop, feutre à alcool, feutre à alcool, feutre à alcool. Il n'y a vraiment que ça. Ombre au feutre à alcool, waouh. Très technique, n'est-ce pas? Donc là, j'ai vraiment essayé de travailler un petit peu mes ombres au feutre à alcool et je suis très contente du résultat. Je trouve que c'est très joli, donc je continuerai à le faire et c'est vraiment ce qui m'amuse le plus en coloriage. Donc là, je pense vraiment investir dans des feutres à alcool que je puisse racheter à l'unité parce que je me rends compte que vraiment ce qui me fait le plus kiffer, c'est pas le crayon de couleur, c'est les feutres à alcool. Quand je fais des colos comme ça
bah, j'aime trop en fait le fait que ce soit assez lisse, que tout soit assez brut, marqué et tout comme ombre, et ben en fait je me rends compte que c'est vraiment ce que j'aime. Donc je pense ouais, que je vais investir sur peut-être les graphites, vu qu'on peut les racheter à l'unité et que j'y ai accès pas trop difficilement à côté de chez moi. Bon, après ils sont assez chers à l'unité, mais je veux dire un feutre à alcool ça meurt pas non plus toutes les semaines. Hein. Je vais pas vider un feutre à alcool par semaine. Ce sera comme racheter des polychromos je pense. En gros, voilà, pour la petite histoire. Mais du coup j'ai adoré le faire, celui-là je me suis juste éclatée. Pour tout ce qui est... parce que c'était un petit peu clair à la base dans ma tête, vu que c'est un hôpital, qu'elle est en blouse d'infirmière, il fallait réussir à faire de la texture sur du blanc avec du feutre à alcool. Et du coup j'ai pas utilisé que ça, j'ai utilisé de l'encre. Parce que avec le feutre à alcool on peut pas trop faire ces effets de salissure, ça aurait été assez... Enfin ça aurait été un peu trop brut pour ce que je voulais faire. Donc j'ai mis de la Distress Oxide marron un peu partout. J'ai sali ses vêtements, j'ai sali les murs et tout. Et j'aime trop l'ambiance et tout. J'aime énormément. Et pareil, le papier est tout fin comme l'autre. Donc je crois que je vais rester au feutre dedans. Et je trouve que le résultat il est très beau. Donc moi ça me plaît énormément. Voilà, c'est ce que je préfère faire. Donc franchement, je vais pas me priver. Je vais pas me forcer à faire du crayon de couleur. En fait, plus ça va et plus je me simplifie la vie. J'ai remarqué que vraiment plus je fais du colo et plus je me simplifie et je reviens aux bases de ce que j'aime faire en fait. Donc c'est très positif. Cela dit. Ensuite, dans le Peter Pan, un coloriage. Donc c'est le coloriage de la quinzaine où je n'ai pris aucun plaisir. Voilà. Je le dis, ça arrive parfois. Je n'ai pris aucun plaisir à le faire. Ça m'a énervé. Mais il est fait. Et j'aime plutôt bien le rendu, mais j'ai juste pas aimé le faire. Donc c'était celui-ci que je vous avais montré pour ma pack de la pack ou pas cap. Donc la double page pour coquillage et crustacés comme thème. Donc j'aimais énormément l'illustration pourtant. Mais en fait je pense que mon erreur ça a été que j'ai fait toute la base à l'aquarellable avant de faire les ombres. Et du coup c'était trop redondant. Parce que du coup j'ai passé plusieurs heures à faire tous les petits détails. Donc c'est du graphitint surtout. Et un petit peu de intense pour certaines couleurs qu'il n'y avait pas dans les graphitint. Genre le marron. Ouais, c'est tout, je crois. Tout le reste, c'est du graphitint. Et je sais pas, ça m'a carrément saoulée en fait, parce que du coup, le lendemain, quand je devais faire mes ombres par-dessus et mes détails, j'avais un colo qui était plein de traces. Enfin, vous voyez, quand on fait du feutre, enfin du crayon aquarellable, il y a des couleurs qui se mélangent un peu et tout. J'avais été un petit peu vite. Et d'habitude, quand je fais une base, en général, je fais un gros élément et puis après, je l'ombre et après, je fais le reste. Et c'est moins chiant en fait. Parce que là, c'était vraiment trop redondant. J'ai fait vraiment des heures et des heures de base et après des heures d'ombre sur une base de crayon aquarellable et ça m'a lassé en fait, vraiment. Ce colo, il m'a lassé. Donc du coup, j'ai fait des ombres super simples avec de l'essence sans odeur. Ce qui explique qu'il y a très peu de texture. Mais ça me dérange pas, ça fait un peu flou comme coloriage, je trouve. Je sais pas, c'est pas le colo de ouf, je trouve que j'aurais pu faire largement mieux si j'avais pas fait... Enfin, si j'avais fait des ombres un peu plus peut-être marquées. Tu me laisses finir ma vidéo. Les chats qui commencent. Et voilà, donc du coup, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Pour les sirènes, j'avais l'idée de faire chaque sirène avec des couleurs opposées. Enfin, opposées. Vous voyez ce que je veux dire. Elles sont en couleurs complémentaires et avec les autres sirènes, elles sont un peu opposées. Donc ça, c'était rigolo à faire. Les sirènes, j'ai bien aimé les faire. Et la troisième, j'avais pas d'idée. Au début, je voulais la faire verte. Mais je me suis dit, vu que tout le tour, ça va être vert, peut-être que ça va pas ressortir de ouf. Donc du coup, je me suis dit, si je faisais une sirène fantôme, bah oui, pourquoi pas. En plus, j'étais pleine d'idées pour ce colo et c'est bizarre du coup que j'ai pas aimé le faire, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait une sirène fantôme avec une base de graphitint. Donc toutes mes ombres sont au polychromos. Il y a du pastel sec, il y a pas mal de pastel sec. Et d'encre aussi. Là, le contour, c'est de l'encre parce que je trouvais que c'était trop fade. J'ai remis un peu d'encre aussi dans le ciel pour faire un ciel un peu orageux et je trouvais que ça matchait pas assez la double page. J'ai mis du pastel blendé avec de l'essence sans odeur dans l'eau parce que j'avais mis de l'eau trop bleue et ça allait pas du tout avec le reste. Donc j'ai un petit peu gommé, j'ai mis du pastel sec, j'ai blendé à l'essence et ça m'a fait une eau qui me satisfait plutôt bien. Voilà, c'était un peu du rattrapage, mais ça va, j'aime bien le résultat. Et je vous
approches, mais enfin vous le voyez bien, j'ai mis du stickles absolument partout. Ce que je fais quand je n'aime pas en général, ce que je fais, je mets du stickles. Donc là franchement j'ai tué mes stickles un peu sur ce colo. Voilà, j'ai fait fort là pour le coup. Je crois que j'en ai jamais mis autant. Les sirènes elles sont pleines de stickles, enfin, tout est pailleté. Et ça se voit pas en photo. Donc je vous le montre en vidéo, j'en profite. Pour ceux qui aiment les paillettes, là vous êtes comblés. Voilà, bon en tout cas, et c'était, oui je l'ai dit pour la PAC ou PACAP. Donc ça me fait 3 colos sur 12 pour cette première quinzaine. Ok, ensuite il ne reste plus que 3 livres, je vous rassure, on arrive à la fin. Enfin je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Alors là j'en ai fait 4. Donc j'ai fait celle-ci. Donc là c'est que du feutre à alcool, donc je vous reprécise pas, hein, je vous reprécise pas, c'est vraiment que du feutre à alcool. Là il y a du stickles en plus. Je vais vous approcher parce que ça paillette pas mal mes colos dans le Magic Girl. Et là il me reste plus que 3 à faire, donc il sera fini pour la fin août. J'allais dire la fin juillet. Non, on est en août. Le fond c'est du Mod Podge hologramme. Ça on l'avait fait pendant le live de 10h et c'était pour commencer le live, voilà. Et c'est des couleurs que j'utilise jamais ensemble, le rose comme ça, rose orange foncé et bleu. Donc ça change un petit peu. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Hop, là je mets un petit peu le paquet sur ce livre, c'est pour ça qu'il y en a autant. J'ai ma reliure qui commence à se déchirer, donc il est temps que je finisse le livre avant que ça craque. Voilà, donc pareil, là je suis retournée sur mon orange et bleu parce que j'aime bien. Quand j'ai pas d'idée, je fais du orange et du bleu. Voilà, donc du stickles dans les cheveux, du stickles sur le petit renard. Puis voilà. Pourquoi j'ai mis 2 post-it? Telle est la question. Hop. Ensuite, le petit chat avec la lune, ça c'était le premier du mois. Stickles de partout. Et les étoiles et les points, c'est du stylogel, Uniball je crois. Si ma mémoire est bonne. Et le dernier. Du coup c'est la dernière fois au fait que vous voyez ce livre en colo terminé. La prochaine fois ce sera une vidéo où je montrerai le livre terminé. J'ai hâte. Ça va être trop cool. Et ça, c'est celui que j'ai fait hier. C'était le plus beau qui restait, je trouve, dans mon livre. Les 3 autres, ils m'inspirent pas. Mais bon, va bien falloir les faire. Hein. Donc ça, c'est fait c'est de l'ombre au twin marker, donc d'action. Et les ombres, pardon, c'est de l'aquamarker. J'ai mélangé aquamarker et twin. Et vu que le papier est super, il a grave bien résisté à l'aquamarker. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, dans les Mythogoria, j'ai testé les aquamarkers et le papier est tellement fin que ça fait gondoler tout de suite. Donc j'arrête l'aquamarker dans les Mythogoria, ils aiment pas. Mais dans le Magic Girl, il n'y a aucun problème à utiliser ça. Voilà, donc là je suis partie sur des teintes pastel et j'ai trop aimé le faire, vraiment j'ai kiffé, je l'ai fait hier. J'ai trop aimé le faire. Un petit peu de stickles dans le fond. Là j'adore les couleurs. Là je me suis éclatée à faire des mélanges de couleurs. En fait il n'y a pas 3 couleurs, il y en a 2. C'est juste que le feutre à alcool ça se mélange. Donc j'ai fini une couleur mélangée en 3e couleur, c'était trop cool. Voilà, désolée la porte claque à cause du vent. C'est la tempête aujourd'hui. Tac, allez, les 2 derniers. Le Ticket to Dream. J'ai fait une double page pour le thème de Cologimi. Et attention, trigger warning, vous allez faire des cauchemars à cause de la tête du poisson. Hop, non, c'était celui du mois dernier. Ouais, parce que je l'ai mis derrière. Hop, voilà, attention les yeux. Voilà le magnifique poisson. Avec sa tête particulièrement réussie. Donc ce coloriage, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Il n'y a pas de crayon de couleur. Et il y a beaucoup de stickles. Voilà. Donc le poisson, je me suis dit, sera moins moche s'il est pailleté. Mais je trouve que le colorier, il fait moins peur quand même, ce poisson. Voilà. C'est particulier, hein. Oui. Et la sirène. La sirène est plus jolie. Ce côté-là est plus sympa. J'ai mis du jelly roll sur les cristaux. Du stickles partout. Et de l'acrylique pour faire des petits nuages. Voilà. Le poisson. Hello.
J'arrête avec ce poisson, c'est bon, vous le verrez plus, il est colorié maintenant. Hop là. Oh là là, cette double page. J'avais trop envie de la faire à cause de la tête du poisson. Et dernier livre, le Dark Art. Donc ça, c'était un coloriage qui avait été commandé... Enfin, commandé. On se comprend. Qui avait été... je crois que c'était une récompense. Oui, c'était... elle avait gagné, pareil, pendant le live de 10h, un colo aléatoire. Donc c'est Touki. Je crois que je ne l'ai même pas dit. Donc Touki avait gagné un colo aléatoire pendant mon live de 10h et elle avait choisi le Dark Art. Et c'était tombé sur cette page. Voilà. Donc elle m'accompagne sur cette page, mais elle l'a pas encore fini, je crois, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc là, je me suis lâchée sur les paillettes. Attendez, je vais juste vous montrer que j'ai fait du feutre à alcool pour à peu près tout. J'adore le feutre à alcool sur ce papier. Enfin, j'adore le feutre à alcool tout court, mais sur ce papier, c'est une tuerie. Même l'aquamarqueur, d'ailleurs. Tout va sur ce papier, je trouve. Et donc là, je suis venue faire... J'ai fait quelques ombres au polychromos, surtout sur les os. Mais alors là, j'ai mis de la paillette partout. Hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de vous le dire, vous le voyez bien. Là, je peux vous dire que les stickles ont saigné sur ce colo. Mais bon, c'était des bijoux et puis de la fumée. Et je me suis dit, il faut que je mette de la paillette. Et j'en suis trop fan de ma page. Je la trouve trop belle. Bon, en photo, elle rend rien, donc je crois que je l'ai même pas mis sur Insta. Parce que la photo rend pas grand chose en fait, on voit pas les paillettes. C'est un petit peu triste. Mais quand on la voit comme ça en vrai ou en vidéo, j'aime beaucoup. Je crois que la fumée c'était de l'aquarelle nacré d'action en dessous. Aquarelle nacré plus stickles. Et j'ai mis... Là mon Jelly Roll il fonctionnait encore. Mon Glossy Accent, pardon. Fonctionnait encore, donc là tous les yeux ils ont été faits au Glossy Accent, j'aime trop. Faut trop que je trouve un équivalent. Et voilà, on a fini, c'est déjà pas mal hein, pour 15 jours. Donc voilà, on va se retrouver dans 15 jours pour la deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel coloriage vous avez préféré. Si vous avez des duos à me proposer, vu que vous avez vu à peu près tous mes livres, n'hésitez pas aussi. Et sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!